c'est l'heure de se plonger dans le futur avec Nina Godard. Bonjour Nina. Bonjour. On va parler de la technologie qui se met au service des stades. Mais oui, c'est vrai que ces stades sont bien vides à cause du coronavirus. Comment remettre un peu d'ambiance, de ferveur, Nina ? Vous vous souvenez le bon temps, les tribunes bruyantes, bondées, c'est ça qu'on entendait Ça dans les remonte à stades. loin, hein. Ouais, depuis le coronavirus, ça a légèrement refroidi l'ambiance. C'est huis clos, nombre de spectateurs limité. Alors pour la réchauffer, les championnats misent sur la technologie. En Espagne, par exemple, la Liga a expérimenté la réalité augmentée. Elle a projeté des images de faux fans dans les tribunes. Sauf qu'au rendu, en fait, on aurait dit une photo de foule mal étirée sur Photoshop, puis collée sur les gradins. Mais ça donne pas très envie. Ouais, non, pour les internautes, ils trouvaient que les jeux vidéo de foot des années 90 avaient l'air moins factices que Oui, son public. oui, Voilà. c'est assez juste. Globalement, les supporters adhèrent pas vraiment. Il y a 27 clubs de supporters qui ont signé un communiqué pour dire que ces artifices digitaux déployés uniquement pour le divertissement des téléspectateurs ne leur plaisaient pas trop. La NBA, elle, va faire revenir les supporters virtuellement, mais cette fois tous ensemble. Voilà, la NBA qui redémarre le 30 juillet vient d'annoncer un partenariat avec Teams. C'est l'outil collaboratif de visioconférence de Microsoft. Oui, qu'on connaît bien Voilà. depuis le confinement. Exactement, on l'a utilisé. Et donc, eux, ils vont remplir virtuellement les gradins, mais avec des vrais supporters, ceux qui sont chez eux. Donc, ils vont installer des Ça, c'est écrans pas mal. de 5 mètres de haut de chaque côté du parquet. Et dedans, donc, il y aura des vrais supporters, mais en fait, ce ne sera pas comme les fancams, comme dans le championnat anglais. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est des supporters qui se filment avec leur webcam. Et dans le stade, il y a un écran qui est quadrillé avec toutes les vignettes des fancams. Chacun dans son salon, mais tous dans le Exactement. stade. Alors que là, ce que va faire la NBA, les spectateurs du basket, ils apparaîtront tous dans le même décor. Ce sera un décor de tribune et ils apparaîtront comme s'ils Donc étaient joli. chacun assis sur un siège des gradins. Non seulement joli, mais en plus comme ça, les joueurs, eux, ils auront vraiment la sensation que la tribune est pleine. Et même les spectateurs, ils auront l'impression d'être dans une foule. Ils pourront interagir avec les gens à côté d'eux, etc. Bon, sauf qu'on pourra toujours pas les entendre chanter, les entendre applaudir, tout ça. Alors Microsoft travaille dessus, il travaille à faire de l'applaudissement virtuel. Alors dans l'idée, ça pourrait être par exemple des smileys de mains qui clapent, qui apparaissent sur l'écran, qui pourraient projeter comme ça. Bon, c'est pas Paris est magique qui résonne au Parc des Princes, mais en tout cas, ça aide vraiment à réduire l'isolement. Visiblement, Microsoft, ils ont mené plein d'études pendant le confinement, mais avec les télétravailleurs cette fois. Ils se sont rendus compte que se voir comme ça les uns à côté des autres, même dans une salle virtuelle, en fait, ne pas voir le décor de l'appartement de chacun, ne pas voir chacun dans son petit univers séparé, ça aide à mieux voir les visages, les expressions, le langage corporel et du coup, ça recrée du lien. Merci beaucoup, Nina Godard.